Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en bonne compagnie avec la présidente des JFR 2019. Bonjour, professeur Catherine Adamsbaum. Bonjour. Avec vous, nous allons débriefer la journée bien remplie d'hier dimanche. Et on va parler évidemment des rendez-vous incontournables de cette journée de lundi. Tout d'abord, les deux conférences d'hier. Jean-François Delfraissy, Danny Cohn-Bendit. Quand retenez-vous? Vous y étiez, je crois. Oui, bien sûr, j'y étais, je les attendais avec impatience. Ça fait plusieurs mois que je les avais sollicités au nom de la SFR. Et mes attentes ont été comblées, puisque je leur avais proposé de nous livrer leurs réflexions, l'un sur l'éthique, les enjeux du futur, donc Jean-François Delfraissy, qui nous a expliqué la nécessité de faire profiter la société de toutes les avancées, mais aussi de garder la relation de confiance entre le patient et le médecin, donc de leur assurer la sauvegarde des données. Donc ça, c'était très intéressant. Il nous a présenté le Comité consultatif national d'éthique, les enjeux. Sa conférence a dépassé largement le cadre de la radiologie, mais c'était bien. Très très bien. Il a répondu à une question au sujet de l'incidentalome, la découverte incidentelle, en disant que c'était un problème médical et que le médecin devait, en son âme et conscience, décider s'il livrait ou non l'information au patient, sachant que le corps appartient à son patient. La conférence suivante était celle de Danny Cohn-Bendit et elle complétait vraiment merveilleusement bien la première, puisque Danny Cohn-Bendit nous a ouvert sur les perspectives de la société. Il nous a parlé du suicide assisté, mais j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent parce que ça ouvre un autre type de problème et un autre type de médecine. Il a parlé de la nécessité de complémentarité entre des plateaux techniques de pointe et une médecine de proximité. Je l'ai trouvé personnellement très touchant, car il a pris des exemples le touchant personnellement. Et c'était vraiment très intéressant. Et à la question de une solution devant l'inflation des demandes médicales serait peut-être d'enseigner un petit peu les bases de la médecine à l'école. Il a répondu que cela lui paraissait éventuellement une bonne piste. Et puis on va revenir sur deux autres sessions d'hier marquantes, Your JFR Pédiatrie et puis la session avec les généralistes. Quelques mots là-dessus. Alors, Your JFR Pédiatrique, j'y étais, donc je peux vous en parler. Ça fait partie du parcours international. La salle était assez pleine. Et nous avons eu des sessions en anglais par des orateurs remarquables, français, belges, nord-américain et une japonaise. Et je trouve que ça illustre parfaitement le fait que les JFR soient un carrefour dans le monde, un carrefour de scientifiques dans le monde. Quant à la séance avec les généralistes, c'est une première que nous avons créée au sein de la SFR et qui s'inscrit dans une volonté d'aider à fluidifier le parcours patient, d'aider à éviter cette débâcle d'examen que parfois subit le médecin généraliste. Et nous avons donc décidé d'essayer de bien comprendre les attentes d'une part des généralistes, d'autre part les nôtres. Et la séance répondait à cette première rencontre. Nous avons été très très bien acceptés par le docteur Paul Frappé, qui est responsable du Collège national des généralistes. Nous avons été très bien accueillis également par le journal Le Généraliste, qui a diffusé largement cette initiative. Et ça va permettre d'amorcer le nouveau GBU, le guide du bon usage, qui doit être, dans les mois qui suivent, reconçu pour être un véritable outil d'aide au diagnostic dans le cabinet des généralistes. Donc ça va se faire en partenariat avec les généralistes. Donc oui, bonne initiative et beau succès, oui.
Intéressons-nous maintenant au rendez-vous incontournable de cette journée de lundi. Tout d'abord, une session consacrée à l'impulsion de l'IA en imagerie. Alors bien sûr, là il y a le grand rendez-vous de la remise des prix de 10h à midi au Forum de l'intelligence artificielle. Je recommande la présence de tous. Comme autre grand rendez-vous, moi je suggère aux personnes qui n'ont pas pu aller au village des Ultrasons de ne pas manquer le dernier jour à vous la sonde, de passer au village de radiologie interventionnelle, de profiter pour visiter l'exposition Focus Grand Bleu, si cela n'a pas été fait. Et je crois que... Un petit tour aussi à l'atelier de préannonce. Oui. Il y a 2 sessions que je recommande. L'atelier de préannonce aux patients, qui est organisé par le professeur Laurence Rocher et qui répond bien au radiologue augmenté dans son humanité. Donc je recommande. Et puis il y a une autre session ludique que je recommande également, qui est adressée aux jeunes, mais qui, à mon avis, peut répondre à tous les âges, qui concerne un jeu au sujet de la radiologie standard. Et je suggère à tous les participants d'aller jouer avec le boîtier. C'est noté. Allez-vous porter le sombrero pendant cette dernière journée des JFR? Il vous va très bien, Madame Alors la je vais porter le sombrero et je vais aller déguster du thé à la menthe. Parfait, puisque Mexique et Maroc, je le rappelle, sont les pays invités de ces JFR 2019. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Excellente et bonne journée à vous et bonne journée et à bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.